Ce qu'il me faut à la fin, c'est bien, vous avez voilà. vous pouvez aller voir qu'il y a... Non, je plaisante. Non, C'est bien, c'est pas mal. C'est parfait, non, c'est nul. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Vraiment la première des choses, la créativité c'est un objectif effectivement. Moi ce que je vais vous demander aujourd'hui c'est vraiment de la simplicité mais de la sincérité. Vous allez voir, je vais vous expliquer le protocole qu'on a créé qui permet en fait de réfléchir de façon ludique. Parce que souvent, vous avez, en termes de ressources humaines, à réfléchir à des questions qui peuvent être des crispations, etc. Donc l'enjeu ici, c'est de balayer tout ça et d'essayer vraiment de jouer ensemble de façon très spontanée. Je vais vous poser des questions et vous allez voir, vous allez devoir y répondre et donc réfléchir d'une façon ludique. Et ça va être juste le propos de cet après-midi. L'objectif, c'est de s'amuser, c'est de se connaître encore un petit peu mieux parce qu'on va réfléchir ensemble et on va échanger un petit peu. Et puis c'est surtout de construire ensemble. Vous allez voir le kit de matériel, c'est un kit de matériel qui a vraiment été imaginé pour que vous construisiez vraiment individuellement une pièce qui donnera un ensemble global forcément cohérent. C'est là tout l'enjeu. Donc c'est pour ça que vous avez un matériel qui paraît extrêmement simple, mais qui en fait nécessite de comprendre un petit peu quelques règles très simples que je vais vous donner maintenant. On va balayer tout ce qui est technique et après on s'amuse. La première chose la plus importante, vous avez donc une pièce en plexiglas qui est imprimée. Je les ai disposées personnellement, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises, avec la face imprimée face à vous. Et il faudra bien que vous travailliez sur la face imprimée. Vous verrez dans une heure, ça aura toute son importance. Vous avez une face qui est toute lisse, il faut la plaquer sur la nappe. Et surtout, il faut que vous travailliez bien sur la partie imprimée. D'accord ? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on va recouvrir cette surface. On va s'amuser, je vais vous poser des questions et vous allez devoir répondre aux questions en me découpant des formes et des symboles très simples grâce aux adhésifs que vous avez dans le petit sachet. Deuxième compétence, découpage. Non, justement, on va devoir simplifier un maximum. Si ça vous paraît compliqué, c'est qu'il faut vraiment trouver une idée encore plus simple, plus basique. Je vais vous poser 3 questions très simples dans l'après-midi et vous allez juste y répondre spontanément et personnellement. C'est vraiment un travail individuel. Vous allez voir, c'est assez cool. Ensuite, deuxième petit point technique, au milieu des tables, nous avons disposé un petit sachet qui va servir à récupérer les déchets. Parce qu'en termes de RSE, on a un programme qui essaye de faire le minimum de déchets. Politique et nation. Donc, vous n'aurez pas à vous déplacer à la poubelle, etc. Je vous demanderai de déposer tous vos déchets. Par contre, qu'est-ce qu'un déchet ? C'est pas la peine de me donner des noms, hein. C'est pas ce que je demande. J'en ai vu qui ont regardé un tel, machin, j'ai pas dit ça. Donc, quand vous allez découper une forme dans un adhésif, pour vous, ce que vous avez découpé, il va y avoir le noyau de votre idée, et autour, vous pouvez vous dire que c'est un déchet. En création, en art, souvent, cette forme autour, on appelle ça une contreforme. Et pour nous, artistes, elle est aussi importante que la forme. C'est-à-dire, c'est le yin, le yang, le noir, le blanc, le positif, le négatif. Donc, toutes les formes que vous allez découper, vous allez les conserver parce qu'on va jouer avec à la fin. D'accord ? Ce que vous allez jeter dans le petit sachet, c'est simplement le protecteur, le dos de l'adhésif, qui là, par contre, lui, est le déchet qu'on génère pendant l'atelier. C'est-à-dire que vous allez utiliser toute la partie colorée et toute la partie blanche de protecteur, on la récupère. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est parti. Je continue avec les contraintes et ça sera la dernière. Votre pièce, vous allez la travailler à l'envers. C'est pour ça que je vous demande de me faire des symboles et de ne pas m'écrire des choses. Ne m'écrivez pas des mots, ne m'écrivez pas des numéros. Je veux des symboles, des pictogrammes, des trucs très simples. Parce que si vous écrivez quelque chose, ça va être lu à l'envers. D'accord ? Je réexplique.
Je réexplique, comme vous m'avez fait confiance et que vous travaillez sur le dos imprimé, quand on va à la fin essayer de créer une œuvre tous ensemble, on va retourner la pièce. Et donc si vous écrivez quelque chose, il sera à l'envers. Donc n'écrivez pas de mots, moi mon jeu c'est vraiment d'essayer de dépasser la barrière du langage et de faire vraiment des symboles très simples, des pictogrammes, des cœurs, des ronds, ce que vous voulez. Encore une fois, alors on a parlé de créativité, moi je vous parle vraiment de spontanéité. Ce qu'on veut c'est vraiment qu'on construise tous ensemble, on va pas noter vos réponses, on va pas évaluer vos réponses. Si vous calez, vous faites un rond, vous faites un carré, ce qu'il faut c'est participer dans le temps qui est imparti pour construire chacun sa pièce, d'accord? Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'analyse. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a une pièce? Parce que j'avais un doute. Est-ce que tout le monde a son matériel? Bon. Dernier détail là qui est cool. Vous avez vu, les pièces sont carrées. Elles n'ont pas de sens. Vous allez pouvoir les assembler dans tous les sens. Ce qui veut dire que vous pouvez les prendre dans tous les sens. Sauf 19 d'entre vous qui ont été élus et qui disposent d'une lettre ou d'un chiffre. Par contre, vous en faites ce que vous voulez, je vous ai dit ça, vous pouvez quand même les prendre dans le sens que vous voulez. Alors, est-ce qu'on peut y aller? Donc, on va essayer de faire ça de façon très spontanée. Je vais vous poser la question, vous allez découper la réponse, moi je vais essayer de circuler et je vais essayer de deviner vos réponses. Et après, je demanderai spontanément à 2 personnes par table de m'expliquer ce qu'il a voulu faire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et on changera à chaque question de sorte à ce que tout le monde prenne la parole. C'est très important que vous échangiez vos idées entre vous. Alors, la première question, c'est une question très personnelle qui requiert vraiment une grande sincérité. J'aimerais savoir quel métier vous souhaitiez faire quand vous étiez petit ou petite. Alors, métier ou qu'est-ce que vous vouliez devenir? Vous pouviez vouloir être une princesse, une danseuse, un astronaute, tout ce que vous voulez. Mais quel était votre rêve professionnel ou de vie quand vous étiez vraiment petite, le premier truc? Allez, moi j'essaie de deviner. Vous pouvez prendre toute la place que vous voulez sur le support. Vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez. Si vous manque du matériel, je vous en donnerai plus. Voilà. Juste un exemple. Si je veux devenir une princesse, Oui. je découpe Une étoile. une étoile, une robe, Ou une robe, ou une baguette magique, ou oui, une robe, oui, une robe de princesse. un bijou. Un bijou, ouais, par exemple. Par exemple. C'est bon pour les femmes? C'est exactement ça. Un avion. Vous vouliez être pilote? C'est ça. Ou steward? Pilote. C'est la balance de la justice. Oh, Vous bien. voulez être avocat? Vous voulez être avocat? Juge. Ah, c'est une grue. Enfin, non, c'est une échelle de pompier. Pardon, Merci. mais pardon, excusez-moi. Une échelle de pompier. Et ça, c'est un ballon de foot. Oui. Ah, allez. Vous l'avez collé? Ouais, il est collé. Allez. Voilà, c'est un bon poisson. Oui, oui, il faut coller, il faut coller. C'est la mer ou c'est l'eau? C'est l'eau. C'est un avion, mais vous, c'est un avion de chasse. C'est pas un... Si, c'est un avion de ligne. Oui, de ligne, oui, mais tu peux pas le faire. C'est pas une auto, c'est un crayon. Ah, c'est un crayon, pardon. Pardon. Là, vous vouliez être institutrice, maîtresse. Ah. Ça se voit que c'est. Bah oui, oui, ok. Je me désespérais Oui, pas. oui, c'est vraiment, c'est vrai. Et vous, c'est un joli bateau. Oui. Petit bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on est efficace. Et les ciseaux! Vous avez découpé les ciseaux! Vous êtes coiffeuse ou quoi? J'ai fait des études de coiffure. Ah, très bien! On a une vétérinaire. Voilà. Hein? Un chat? C'est ça, c'est un chat. Et là, on a un livre. Ouais. C'est un petit lieu, non? Hein? C'est un petit lieu? Non, c'est un timbre. Pardon, bien. C'est un sèche-cheveux! Non, mais qui. Ah, bravo! Alors, vous avez une copine coiffeuse, hein? Si, c'est un chat. Ouais. Ah, très bien. Vous avez une copine vétérinaire aussi. Il est super! Pilote d'hélicoptère? Pilote d'avion. L'avion, j'avais un peu de mal. Mais c'est plus Mais dur pilote, en c'est dans l'idée. Exactement, c'est plus dur en hélico. Ah non, l'avion, pour le faire en perspective. musicienne. Chanteuse. Oh non. C'est un disque, c'est quoi?
C'est un ballon de basket. Ah, c'est un peu de basket. Mais avec les notes de musique, ça m'a. Mais parce que je mets ce que j'aime, je mets ce que j'aime parce que je ne sais avant, je ne sais pas ce que je voulais faire. C'est un masque d'infirmière. Oui. Ah, oh, avec la seringue, bravo. Super bien. Pas pour le moment. Mais on va la remplir au final. Bravo, c'est bien. On attend les questions. Non, pas forcément. C'est un tableau d'école. Hein. Ben voilà. Ah, d'accord, avec la maîtresse et tout. C'est ça. Ah, vous allez faire la raquette de tennis? C'est une raquette? Oui. Ah, bravo. Sinon, t'as vu, j'étais C'est infirmière alors. Donc j'ai abandonné. Hein. Médecin. Ah, pardon, excusez-moi. J'arrive pas à décoller. Ouais, je veux bien parce que là. On a encore un docteur. C'est l'infirmière? Ouais. C'est quoi? Ah, bah, très bien, on a toute une équipe médicale là. Ouais. Bah, c'est une paire de ciseaux, mais donc vous voulez être coiffeur? Voilà. Ah, très bien, bah, vous avez des copines coiffeuses là, là-bas. Ah bah, J'en ai trouvé déjà deux. Oui. On s'il me faut à la fin, c'est bien, vous avez. Ah bah voilà. Vous pouvez aller partir. Non, c'est bien. C'est pas mal. C'est parfait. On va maintenant regrouper toutes les lettres que vous avez constituées. Et ceux qui ont été élus, parce qu'ils ont eu... Tous ceux qui ont été élus parce qu'ils ont eu des lettres vont simplement venir les porter. Et les autres vont devoir recomposer un message avec ces lettres. Non, en fait, ceux qui ont des lettres, ils sont élus à ne pas avoir de boulot. Donc, je vais vous demander de présenter toutes les lettres à tous vos collègues. Et sur le principe de l'anagramme, il va falloir recomposer les mots. Alors, on pourrait peut-être vous aider à ordonner les chiffres et les lettres séparément. Quand vous avez les chiffres, on va les mettre là-bas au bout. Je pense que vous avez un 0. Et que ça, c'est un O. Vous pouvez venir là. Là, vous avez un O. Et là, vous avez... Donc, j'en profite pendant que vous réfléchissez pour vous expliquer un petit peu le principe. Si longtemps poser la question. Oui, 2023. On a déjà 2023. Donc ça, on est bon. Vous êtes rangés. Ensuite, avec toutes ces lettres. E, N, C, T, E, C, H, R, O, I, T, I, A. Non, c'est une phrase. Il y a plusieurs mots. Exactement. Bravo. Votre prénom? Valérie a dénoué le nœud. Est-ce que vous pouvez déjà vous écrire Occitanie? Alors là, Valérie, vous avez tué le game. Bravo. Là, franchement, je pensais qu'on en avait pour 1 heure. Alors là, vous avez gagné l'apéro. Bravo. Félicitations. Mais il y a quel Team RH Occitanie 2023. Oui, bravo. Team Occitanie RH 2023. Ou Team RH Occitanie 2023. Dans le sens que vous voulez.